Psaume 91, la prière la plus puissante pour changer votre vie. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il vous protégera des pièges et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je te secourrai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur Dieu, mon Père créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la protection, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Sous la prière du psaume 91, je viens te demander en ce moment de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé. Qu'ils soient brisés et tombent au sol en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne, mon Dieu, pour tout briser. Toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont sur la maison de cette personne, toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarres, de conflits conjugaux, de malédictions, de tribulations, de dépendance. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une onction de protection. Car ta parole dit dans le puissant psaume 91 qu'aucun mal ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie, sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui peut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie, par l'intermédiaire d'un être malfaisant, d'un esprit de maladie, comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare, sous la bénédiction de cette prière, que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route, en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas sous l'action de l'ennemi, que chaque action maléfique qui menace la maison de cette personne, chaque stratagème de l'ennemi,
sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance, toutes ces actions tombent à terre, brisées. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par une onction de protection. Car ta parole dans le psaume 91 promet qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie, sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie, à cause d'un être maléfique, d'un esprit de maladie, comme dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol, je déclare qu'elles reculent, je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents, sur la route en quittant la maison. Que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, veuillez lever la main droite, ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Vous les répéterez avec des mots, ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant pour vous, votre maison et votre famille.
Je répète que si vous pouvez écouter cette prière pendant 7 jours, 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les prochains jours, ce sera très bon pour vous. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires, qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie? Envoyez-la à vos amis et à votre famille, et ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu la prière du psaume 91. Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment. Jusqu'à la prochaine fois, que le grand Dieu du ciel vous garde. Amen. Psaume 91. Prière de protection. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut aussi apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91 et après avoir fait cette prière, Dieu vous bénira grandement. Priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière en commentaire. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires. Car comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Nous prierons et présenterons tous ces noms à Dieu pour sa gloire. Maintenant, préparez votre cœur, car en faisant cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Écoutez cette prière et répétez-la tout au long de la semaine. Souvenez-vous, la parole de Dieu est puissante. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle jauge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Et elle changera très certainement votre situation. Rappelez-vous comment Jésus a fait taire le diable dans le désert. Il n'a prononcé que la parole de Dieu. Faites de même et voyez la droite toute puissante de l'Éternel agir dans votre vie. Prions à présent ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture de liens et de protection de la famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout, mon Dieu, selon la prière du psaume 91,
je te demande en cet instant de briser tous les liens de la vie de ton enfant qui entend et fait cette prière. Tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la vie professionnelle, tous les liens de la vie amoureuse, tous les liens de la santé, qu'ils soient brisés et annihilés en cet instant, au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort, avec une épée dégainée, vers la maison de ton enfant, pour briser toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les manigances qui visent cette personne, toutes les actions de l'ennemi, sous forme de bagarres, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme d'addiction, sous forme d'échec, sous forme de blocage, sous forme de stérilité, dans un domaine quelconque. Touche ton enfant maintenant par ta puissance, couvre sa maison de ton sang et d'une onction de protection. Car le psaume 91 dit au verset 10 qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et anéantie en ce moment de prière. Que toute œuvre érigée contre cette vie, toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut faire du mal à cette personne, soit pulvérisée. Que toutes les flèches de la maladie qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être maléfique, d'un esprit de maladie, soient maintenant foudroyées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant terrassées par ta puissance, au nom de Jésus. Je déclare qu'elles commencent toutes à tomber au sol. Je déclare qu'elles se retirent. Je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies dans ce corps se mettent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras du filet. Alors mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre sa maison, délivre sa famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang, des balles perdues, des agressions et des accidents de la route. Lorsqu'elle quitte sa maison, que les anges l'accompagnent au départ et à l'arrivée. Je déclare que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas. Et j'appelle la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur sa vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez votre main droite, ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur, et répétez ces mots avec moi. Si vous ne pouvez pas le faire là où vous êtes, répétez-les mentalement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Rendez grâce à Dieu. Vous avez revendiqué cette prière et je suis sûr que vous en avez reçu les bienfaits. Toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Partagez-la avec votre famille et vos amis, si vous pensez qu'ils en auront besoin. Partagez vos témoignages dans la section commentaires et nous les partagerons avec tout le monde. Que Yahvé, l'Éternel Dieu, vous bénisse grandement et puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 91. Puissante prière du soir pour dormir en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix intérieure et extérieure, pour goûter la présence de Dieu. Seigneur, en cette soirée, me voici devant toi. Je veux te remettre ma journée avec le programme de ta parole, le psaume 91. Par le parcours de ce psaume, verset par verset, Seigneur, je te confie toutes les situations de ma journée écoulée. Psaume 91, versets 1 et 2. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Oui Seigneur, en ce soir, je m'établis en paix sous ta protection. Tu es mon abri, Seigneur, mon refuge et mon repos. Je te prie que cela ne soit pas que des mots, mais que réellement je puisse sentir en ce soir que tu m'enveloppes dans ta divine protection. Je prends la décision, Seigneur, autant que je le puis, de m'établir sous ton abri, sous ton ombre. Là, point de peur, mais la sûreté et la sécurité de ton amour. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 3 à 4. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Seigneur, tu es mon sauveur et mon Dieu. De sauveur, il n'en est pas d'autre que toi. Merci pour toutes les situations de cette journée, Seigneur. Les épreuves traversées, tous ces moments où tu m'as préservé des attaques de l'ennemi, de la peste maléfique, des influences du mauvais. Tu es le Dieu fidèle, en toi j'ai mon refuge. De tes ailes, tu me couvres comme une poule couvre ses poussins. Seigneur, ta fidélité est mon espérance, mon assurance. Tu es mon roc et mon refuge, mon armure et mon bouclier. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. En ta présence et sous ta protection divine, par cette prière, Seigneur, je ne crains plus aucun mal à l'entrée de la nuit. Il n'y a plus aucun danger en ta présence, Seigneur. En toi est ma sécurité. Tu veilles sur moi avec un amour et une tendresse que je ne peux même pas imaginer. C'est simple, la peste, le fléau, la terreur, les flèches de l'ennemi, tu les as reçues pour moi dans ta passion douloureuse, pour que ce soir, je puisse dormir en paix en ta présence. Merci Seigneur. Psaume 91, versets 7 et 8. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui Seigneur, au milieu des épreuves, entouré d'ennemis visibles ou invisibles, je suis hors d'atteinte quand je suis avec toi.
C'est pourquoi je te fais cette prière. Ne permets pas que je sois séparé de toi en aucune façon, ni le jour, ni la nuit. Le méchant peut avoir une apparence temporaire de victoire. Mais toi, Seigneur, tu as la victoire définitive sur tout mal et sur toute mort. Et tu rends à chacun selon ses actes. Je te demande humblement en ce soir, Seigneur, pardonne mes péchés et conduis-moi sur le chemin de vie. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 9 à 10. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Quelle est douce cette parole, Seigneur bien-aimé, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es mon refuge, ma forteresse. Aucun ennemi, aucun démon, aucun esprit mauvais ne peut me nuire. Protège mon sommeil et ma nuit, Seigneur. Garde-moi des mauvais rêves et des influences négatives. Donne-moi un sommeil reposant et paisible, car mon refuge est en toi. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 11 et 12. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Merci, Seigneur, pour mon ange gardien, pour tous les anges qui ont été en contact avec moi aujourd'hui, invisiblement, et sans même que je m'en aperçoive. Merci, Saint-Ange gardien, de ta présence. Merci, Saint-Michel-Archange, de m'avoir protégé toute cette journée et gardé des pierres du chemin. Saint-Ange, veillez sur moi en cette nuit. Que votre amitié inspire mes songes et fasse grandir à mon insu la sainteté de ma vie. Psaume 91, versets 13 et 14. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Seigneur, ma délivrance, tu me donnes ton propre pouvoir sur l'ennemi. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit mauvais qui voudrait influencer ma nuit et mon repos. Seigneur, avec toi j'écrase la vipère et le scorpion, le lion et le dragon, avec une facilité déconcertante. Ta victoire est mienne, Seigneur, parce que tu me la donnes par ton amour. Oui, je connais ton nom, Jésus. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Défends-moi, garde-moi, protège-moi. Merci, Seigneur. Psaume 91, versets 15 et 16. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je le ferai, qu'il voie mon salut. Seigneur, tu as été avec moi toute cette journée, dans mes épreuves comme dans mes joies. Merci de ton appel, que tu renouvelles en ce soir à la sainteté. Oui, Seigneur, rassasie-moi de ta céleste nourriture, de ton pain eucharistique, sois toujours davantage la lumière de ma semaine. En ce soir, je te confie ma famille, mes proches, mes amis, que chacun puisse voir un jour ton salut. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 91 et Psaume 23. Maintenant, préparez votre cœur pour les prières du Psaume 91 et du Psaume 23. Veuillez répéter les mots du Psaume 23 avec moi. Dites-les à voix haute ou dans votre tête. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 est une prière puissante qui déclare « Celui qui réside à l'ombre du Très-Haut reposera sous la protection du Tout-Puissant ». Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous pouvez compter sur lui pour vous sauver des pièges et des maladies mortelles. Le Seigneur vous couvrira de bonté et de soins et vous protégera de Éus-El, comme un oiseau protège ses petits. Avec l'aide du psaume 91, vous pouvez vous protéger du mal, tout en trouvant du réconfort auprès du Seigneur. Le psalmiste déclare que la fidélité de Dieu est une barrière de protection pour vous. Donc, vous n'avez pas à craindre la terreur de la nuit, les flèches volantes du jour, les maladies qui se faufilent dans l'obscurité ou l'ennemi qui frappe à midi. Des milliers, voire des dizaines de milliers, peuvent tomber à côté de vous, mais vous resterez indemnes et vous verrez la chute des méchants. Si vous déclarez « Le Seigneur est mon abri » et que vous établissez votre maison en sa présence, la calamité ne vous frappera pas. Il donnera l'ordre à ses sages de vous garder en toutes choses et de vous soulever haut, afin que vous ne trébuchiez pas sur une pierre. Le psalmiste assure que vous marcherez sur le lion, le cobra, et vous piétinerez le lion puissant et le serpent. Le Seigneur a promis de vous sauver et de vous protéger parce qu'il vous aime. Si vous invoquez son nom, il sera à vos côtés dans les moments de détresse. Il vous délivrera et vous honorera avec une immense satisfaction et le don de la vie éternelle. Nous sommes en votre présence, Dieu Tout-Puissant, cherchant vos bénédictions à travers le psaume 23 et le psaume 91. Nous prions pour la protection et la sécurité de nos enfants, cherchant votre intercession divine et les bénissant de votre grâce. Maintenant, prions le puissant psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous son aile. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu ouvriras seulement les yeux pour voir la rétribution des méchants. Si tu dis
L'Éternel est mon refuge, et que tu places ta demeure sous la protection du Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu écraseras le lionceau et le serpent, parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le délivrerai et le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble, cher Dieu. Nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de respect. Alors que nous prions en utilisant les mots du psaume 91, nous te demandons de nous protéger, comme l'écrit le psalmiste sous tes ailes puissantes. Puissions-nous trouver refuge en ta présence et prendre refuge en toi. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart, nous protégeant des pièges de l'ennemi. Nous te prions de nous délivrer de la peste mortelle et de tous les dangers. Que tes anges nous encerclent et nous gardent en sécurité dans toutes nos voies. Seigneur, nous avons confiance en ta promesse d'être avec nous dans les temps difficiles et de nous délivrer de tout mal. Nous te remercions pour ton amour infini et ta protection infaillible. Dans la force de l'Esprit Saint, je demande à Dieu d'ouvrir les bonnes portes pour que je puisse entrer. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, chargé du poids de la dette et des difficultés financières. Mais je sais que ta providence est tout en compatissante, et je fais confiance à ton intervention divine pour venir à mon secours. Que tu me sortes de cette situation difficile, soulage mes soucis financiers et m'aide à surmonter toutes les humiliations et luttes qui se présentent à moi. De plus, je demande ta protection contre les attaques spirituelles, l'envie et le mauvais œil qui peuvent me causer du tort. Que ta lumière divine me protège de tout mal et que ton pouvoir de guérison touche chaque aspect de ma vie pour me débarrasser de toute maladie causée par les malédictions. Avec foi et confiance en ton amour et ta miséricorde infaillible, je demande ton intervention divine pour apporter la paix, la lumière et la prospérité à tous ceux qui croisent cette prière. Que tes bénédictions coulent abondamment dans nos vies et que nous soyons toujours guidés par ta main aimante. Je fais cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. En ce moment, je prononce des bénédictions abondantes sur ma vie, ma maison et ma famille. Au nom puissant de Jésus, Dieu céleste, je demande que tu bénisses et sanctifies mon corps, ma famille, ma maison, mon lieu de travail. Que ma vie soit remplie de guérison, de délivrance et de grâce. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prière puissante que vous devez faire chaque nuit, basée sur le psaume 91. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous vous présentons une prière du soir basée sur le psaume 91, considéré comme l'un des plus puissants de la Bible, en raison de sa spiritualité intense. Nous vous invitons à aimer et à partager cette prière avec vos amis et votre famille, afin de répandre la lumière de l'espoir et renforcer nos liens spirituels. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines prières. Prions ensemble. Seigneur, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu et mon Père, bonne nuit. Je me place en prière en ce moment, dans le coin de mon esprit et de mon cœur, là où le Seigneur réside.
je demande que ton ombre me recouvre, car là où tu es à présent, je me sens en sécurité, dans l'intimité de mon âme, avec ta présence. Je me place sous ton ombre qui me rafraîchit, me soulage, me repose et me donne la paix. Protégé par elle, je me sens en sécurité devant ta puissance. Je me livre au repos et à la régénération dans tous les aspects de ma vie. Tu es mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Je mets ma confiance en toi, en faisant ma demeure dans ton abri. Je me sens en sécurité et ma force vient de toi. Je te demande de me porter, de me recharger, car c'est ici que je veux être, où je peux me revigorer. Je mets une confiance totale en toi. Avec ton regard d'amour infini, tu fixes mes yeux et je me livre de corps et d'esprit. Je suis entre tes mains, car je fais confiance et je sais que tout peut changer. Délivre-moi du piège de l'oisiveté, de la peste pernicieuse. Les embûches de la vie ne me retiendront pas. Les pièges du chemin ne me tiendront pas éloigné de ta présence. Je serai attentif et vigilant, n'autorisant rien ni personne à me séparer de ton amour. Les corruptions morales, physiques, le mensonge, la lâcheté, la médisance, les péchés ne me retiendront pas. Je me libère de tout cela par le pouvoir de ton saint nom. Les personnes malhonnêtes, mal intentionnées, malfaisantes ne prévaudront pas. Aucune maladie, aucun danger, aucune violence, aucun accident, aucune dévastation. Rien de tout cela ne m'atteindra, car ma demeure est près de toi, sous ton ombre tu me couvres. Ira de tes plumes, et sous tes ailes, je serai en sécurité. Ta vérité est mon bouclier, je me sens protégé, gardé et aimé. J'apporte ce sentiment en ce moment de protection, où je me sens en sécurité et réchauffé sous tes plumes. Que la justice prévale dans ma vie, que la vérité soit ma défense. Le Seigneur, le juge juste, défend mes causes, empêchant toute injustice, déshonneur et irrespect. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, car aucune obscurité, aucun ténèbre ne bouleversera ma vie. La lumière du Christ éclaire toute obscurité qui pourrait rôder et exister dans ma vie. Elle éclaire le chemin de ma vie, de ma famille, de mon travail, de ma santé, de mes finances, de mon esprit. Mon abri est un lieu de sécurité et de repos, où l'obscurité ne trouve pas de refuge. Sous la lumière du Christ, que les dangers de la vie ne me ciblent pas. Aucune forme de violence, de danger, de perturbation, d'influence négative ne m'atteindra, ni ne présentera aucun danger. Aucune peste qui marche dans l'obscurité, aucune calamité qui sévit au milieu du jour ne me fera peur. Les intrigues et les plans contraires n'auront pas de succès, car je fais confiance à Dieu. Fortifie ma santé pour que je puisse continuer debout, luttant et combattant dans ma vie, sur mon chemin. La santé est essentielle, et avec ta protection, je pourrai avancer renforcé, sans être touché par aucune maladie grave. 1000 peuvent tomber à mes côtés, et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas touché. Envahis-moi de ton Esprit Saint, pour que je sois digne d'être la demeure de ton Esprit Saint. Le Seigneur est tout-puissant et habite en moi, et rien ni personne ne peut me toucher. Je passe par le feu, par l'eau, par la tempête, et je suis sur mon chemin, car je ne suis jamais seul. Ma foi est ma protection contre toutes les méchancetés et dangers du monde. Ma foi est ma forteresse, et où que je sois, je serai avec la présence de ton Esprit Saint. Inspire-moi, illumine-moi, seulement de tes yeux. Que la récompense des impies soit clairement exposée.
J'espère en toi, Seigneur, et ne pactise pas avec des actes d'indignité. Que chacun choisisse sa récompense selon ses actes. Que mes actions m'approchent de plus en plus de toi. Ceux qui pratiquent le mal trouveront ce qu'ils cherchent, mais je ne serai pas impliqué avec eux, car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut est ma demeure. Aucun mal ne me touchera, aucune plaie n'atteindra ma tente. Plongé dans ton Saint-Esprit, je reste ferme et inébranlable en ton nom. Je fais confiance et déclare ma confiance en Dieu. Fortifie ma santé pour que je puisse avancer, affrontant les adversités de la vie. Rien ni personne ne me touchera, car je suis protégé par l'ombre de tes plumes. Je suis sur mon chemin, sous la lumière du Christ, confiant que la justice prévaudra dans ma vie. Je suis totalement livré à tes grâces, Seigneur. Tu habites en moi et j'habite en ton esprit. Dans ce passage temporaire sur terre, mes pas sont guidés et protégés par toi dans ton royaume d'amour. Aux anges de l'ordre, à ton sujet, ont été données des charges de me garder dans tous mes chemins. Ce sont eux, de ton royaume, qui obéissent à tes ordres exprimés. J'observe leur détermination s'accomplir dans ma vie, dans ma marche, dans mes pensées, dans mon repos. Tout est protégé et gardé par les anges de Dieu. Ils soutiennent mes mains pour que je ne trébuche pas sur des pierres. Ils me guident et me gardent compagnon de route, sous le commandement du Dieu Tout-Puissant. Je ne tomberai pas, je ne trébucherai pas, car je suis soutenu et gardé comme quelque chose de précieux à tes yeux. Je foulerai le lion et la vipère, je marcherai sur le fils du lion et le serpent. Aucun ennemi ne prévaudra, aucun n'aura de succès, aucun piège contre moi. Si des ennemis viennent à ma rencontre, c'est une autorité en laquelle je peux avoir confiance. Nous sommes faits à ton image et ressemblance, suivant tes enseignements. Avec l'autorité donnée au nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun ennemi ne prévaudra, car il m'a aimé énormément. Il me délivrera aussi. Je me réfugierai dans le lieu élevé, car il connaît mon nom. J'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans l'angoisse, me délivrera et me glorifiera. C'est la promesse de vie que le Seigneur nous a faite. Mon Père, la réponse à mes prières est en toi. C'est toi qui affirmes que tu me délivreras et me garderas, que tu seras avec moi dans les moments difficiles et tu me protégeras. Aide-moi à surmonter les adversités de la vie. À chaque Psaume 91. Prends un verre d'eau. Prière la plus puissante. Bonjour peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, vous protège et vous garde. Que toutes les bénédictions et la protection promises dans le psaume 91 soient sur vous, votre famille et votre foyer. Nous voulons vous dire en ce moment que toute attaque spirituelle qui pourrait se produire dans votre vie amoureuse, votre situation financière ou votre chemin sera annulée. Toi et tous ceux qui entendent cette prière seront grandement bénis et recevront de nombreuses bénédictions dans leur vie. Nous aimerions que vous prépariez un verre d'eau pour cette prière. Lorsque nous commencerons à prier le psaume 91, toutes les bénédictions de cette prière seront dans ce verre d'eau. Et lorsque vous le boirez, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous écriviez votre prénom et la phrase « Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur » dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous vous joignez à cette chaîne pour entendre cette prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Nous sommes la prière quotidienne de la foi et nous ne parlons pas de religion ici. Il s'agit de Dieu, des choses de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit. Il sait que vous avez besoin de cette prière. N'oubliez pas de préparer le verre d'eau, d'accord ? Le psaume 91 est la prière la plus puissante de la Bible.
lorsqu'une personne est confrontée à des attaques spirituelles. Cette prière aidera cette personne à se débarrasser de toutes les attaques spirituelles. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si quelqu'un a fait des rêves étranges ces derniers temps, comme des rêves de cheveux qui tombent, de serpents ou de dents qui tombent, sachez qu'il y a des rêves qui sont le fruit de notre imagination, mais qu'il y a aussi des rêves qui sont des messages du ciel pour nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière. Des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire sera annulée. Si quelqu'un rêve qu'il tombe de quelque part, si quelqu'un rêve qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification. Mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous parlerons de la signification des rêves. Cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses chaînes, et cette prière est le psaume 91. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment de leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer. Ils s'ennuient l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Mais dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent, et cette situation perdure. Le couple subit des attaques spirituelles. Il y a des gens qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse. Pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter aux choses spirituelles. Mais il y a aussi des personnes qui ne réussissent pas dans le domaine amoureux parce que leur relation précédente s'est terminée par des paroles de malédiction. L'autre personne a dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre. » Saviez-vous que la Bible dit que les mots ont un pouvoir ? La Bible dit qu'il y a des gens qui détruisent les autres avec leur bouche, avec des mots. Mais par cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner 2 conseils. Après avoir écouté cette prière, nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois, pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours, en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant. La Bible parle de nombreux miracles liés au chiffre 7. Elle raconte que Dieu a donné l'instruction au peuple de marcher 7 fois autour des murs de Jéricho, et que les murs sont tombés. La Bible raconte aussi que le prophète a ordonné à Naaman, un homme lépreux, de se plonger 7 fois dans le Jourdain et qu'il a guéri de sa lèpre. La parole du Seigneur dit aussi que le prophète Élie est monté sur la montagne et a prié 7 fois et qu'à la 7e fois, Dieu l'a exaucé. De plus, dans le livre de la Genèse, la Bible mentionne que Dieu a sanctifié le 7e jour et l'a béni. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à écouter cette prière pour les 7 prochains jours, à tout moment, mais à vous engager dès aujourd'hui pour les 7 prochains jours. C'est pourquoi il est également important, si possible, de consacrer 7 heures de jeûne à Dieu. Soyez rassurés que Dieu vous bénira, vous délivrera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux qui ne parviennent pas à avoir une relation fructueuse avec qui que ce soit. Je veux accorder une attention particulière à ce domaine pendant cette prière. Nous prierons pour tous les domaines, mais je ressens le besoin de mettre l'accent sur celui-ci. Après la prière, si vous êtes dans une relation, ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même, et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à 7 personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez 7 personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Répétez cette prière avec moi, avec une grande foi. Tout ce que je prie ici, concernant le psaume 91,
vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je l'élèverai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de 7 heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confronté tombera au sol maintenant en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Nous transmettrons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, de ton fils, et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. La lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et remets-nous nos dettes, comme nous les avons remis à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire.
et répétez cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Avant de partir, nous vous demandons de cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous afin que YouTube puisse s'assurer que d'autres personnes reçoivent cette prière, qu'elles en soient informées et qu'elles aient la paix. Je vous demande également de la partager avec 7 personnes. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Restez avec Dieu. Amen.